Nous sommes très heureux d'accueillir Loïc Aurélou, qui est ici en tant que co-président de l'Association nationale des écoles supérieures d'art et de design public, dont nous allons parler. Alors, on va peut-être moins parler de la structure forcément en tant que telle, mais en tout cas du réseau des différentes écoles qui en sont membres. Il est également enseignant en design graphique à Strasbourg. Je vous laisse donc la parole. OK. Bah, donc, merci de m'avoir proposé d'intervenir. Donc oui, alors moi, c'est vrai que j'ai une particularité, c'est que je représente donc, non pas une école, mais un réseau d'établissements, hein, qui sont les réseaux, des écoles supérieures d'art et de design publiques, donc qui dépendent du ministère de la Culture. Alors, au total, il y a 45 écoles dans le réseau de l'Andea, donc que je représente, il y en a 44, hein. Il y a l'école de Nantes n'adhère pas à l'association. Et donc, peut-être que dans l'imaginaire collectif, je vais employer un autre mot, hein, peut-être que ce sera plus évident. En fait, c'est ce qu'on appelait les écoles des beaux-arts, en fait, avant. Mais les écoles des beaux-arts ont bien évidemment évolué très fortement dans leur pratique, hein, depuis plusieurs années et se structure donc actuellement sur 3 options, hein. Il y a une option art, une option design, une option communication que n'ont pas toutes les écoles. Et donc, bon, là, le salon étant plutôt dévolu au métier donc de l'image et des nouvelles technologies, je pense que ça concernera plutôt des gens qui seront intéressés, par les options design et communication, même si, les parcours, des personnes qui sortent des écoles, en fait, sont assez hétéroclites et on se rend compte que, bon, le fait de passer par une option n'est pas rédhibitoire pour certaines activités ou pratiques. Alors peut-être que je vais commencer par le début, parce que c'est probablement une question qui se pose, donc comment on rentre dans ces écoles-là, hein? Alors on y rentre, après bac. De manière exceptionnelle, la plupart des écoles font des dérogations pour certaines personnes qui n'ont pas le bac, quand on estime que le profil, mérite vraiment d'intégrer l'établissement. Donc et puis sinon, il n'y a pas de spécificité sur le bac, hein, on prend toutes options confondues et surtout, alors, on ne prend pas sur bulletin scolaire, c'est-à-dire que c'est des examens d'entrée. Vous allez avoir un entretien. Alors, depuis l'année dernière et cette année, forcément, en raison du confinement et de la crise de la Covid, tous ces entretiens se sont faits à distance en visioconférence. On va voir, là, il y a beaucoup de questions au sein des écoles, savoir si ce mode d'échange va se poursuivre même après le confinement. Parce qu'on se rend bien compte que c'est intéressant aussi pour des gens qui n'ont pas les moyens de traverser, toute la France pour aller, faire des entretiens, de pouvoir, voilà, le faire à distance et de postuler à différentes écoles de cette manière. Donc on ne regarde pas les bulletins et puis on vous demande de venir avec un dossier de choses que vous avez fait et puis de nous expliquer, ce qui vous intéresse en fait dans les métiers de la création et comment vous regardez les choses autour de vous et comment la façon dont vous regardez les choses vous donne envie de produire des choses. Donc en gros, on essaye de détecter un peu de la curiosité que vous allez avoir sur votre environnement, sur les choses qui vous entourent, sur les choses qui peuvent vous intéresser, la façon dont vous allez avoir un regard un petit peu différent, et puis comment vous allez vouloir raconter des choses à partir de ça. La plupart des écoles, hein, il y a quelques exceptions, assez rares, ont une première année qu'on appelle, chez nous, une première année propédeutique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les étudiants qui intègrent, n'importe quelle école d'art, en fait, quelle que soit l'option, sont tous ensemble dans la même première année. Il n'y a pas de spécialisation en année 1 et l'orientation, donc le choix de l'option et donc et après éventuellement une mention, donc ça je le préciserai après, se fait à la fin de la première année. Et donc là, ben, en fonction parce que l'année 1 va vous aider à découvrir des choses, et puis en fonction de ce que vous aurez découvert, eh bien, vous choisirez, d'aller dans une option communication, une option design ou une option art. Si, vous n'arrivez pas à intégrer une école, après bac, et ben, il y a plusieurs personnes, hein, qui retentent les concours, alors qu'ils passent par d'autres circuits d'études ou, il y a des écoles préparatoires aussi qui existent. Alors il en existe dans le privé, il en existe dans le public, à peu près partout sur le territoire, français. Hem et donc ça peut être intéressant, justement pour se forger un regard un petit peu, venir un petit peu préciser la culture qu'on pourrait avoir, dans ce qui se pratique dans ces écoles-là.
Voilà, c'est pas un souci de faire une moi pour en témoigner, moi j'ai moi-même fait une école préparatoire puisque j'avais fait une filière scientifique au lycée et j'étais pas du tout préparé au concours, voilà et c'était, très heureux pour moi, j'ai découvert énormément de choses. Et donc, une fois qu'on est, une fois qu'on a intégré l'école, qu'on a passé l'année 1, donc on rentre dans une option. Donc pour un premier cycle, qui amène à un premier diplôme en bac+3 qui s'appelle un DNA, le diplôme national d'art, qui a un niveau licence. Donc puisque maintenant il a un niveau licence, eh bien, il permet aussi éventuellement de changer plus facilement d'établissement, de rejoindre des études universitaires, d'aller dans des filières d'art appliqué si nécessaire après, parce qu'on a besoin de se spécialiser davantage sur d'autres pratiques. Et bien évidemment, on a aussi des deuxièmes cycles qui amènent à un diplôme de 5e année qui s'appelle le DNSEP, donc le diplôme national supérieur d'expression plastique, qui est un grade master aussi. Et donc, le diplôme de 3e année et le diplôme de 5e année sont maintenant professionnalisants, hein, l'un et l'autre, et permettent aussi éventuellement, c'est plus rare, mais ça arrive quand même régulièrement, une poursuite d'études en 3e cycle pour des personnes qui souhaiteraient s'orienter vers des recherches ou des formes de post-diplôme en résidence dans différentes écoles. Je ne sais pas il y a déjà des questions ou des remarques ou si Quentin, si vous Non, bah, je vous préviendrai, vous inquiétez pas. Pour d'accord, l'instant, OK. ça va. Allez-y. Donc n'hésitez pas à me dire si j'oublie des choses ou s'il y a des manques de précision, hein. Donc sur les métiers, plutôt de l'image et du numérique, alors comment je vais le prendre par un autre biais. En fait, ce qui se passe, c'est que la façon dont on vous forme, nous, on forme des gens à la création. On va former plutôt des artistes, des designers, mais pas forcément des designers exécutants, en tout cas dans l'idée dans laquelle on les forme, plutôt des gens qui vont être à la conception. Et pour faire ça, en fait, ça demande d'avoir des parcours assez individuels. Donc, c'est des petits groupes, souvent c'est des classes de 10, 15, bon, il y a quelques écoles qui ont des groupes à 20, 25 étudiants, qui permettent un accompagnement pédagogique, assez resserré. C'est-à-dire que quasiment, toutes les semaines, vous allez voir plusieurs enseignants en échange individuel ou en échange en petits groupes avec les autres étudiants. Et puis au cours du cursus, donc sur les 3 ans ou sur les 5 ans, bien évidemment, les échanges, en fait, deviennent de plus en plus précis sur vos projets à vous, puisque l'objectif, c'est que, à la sortie de l'école, vous soyez quelqu'un qui soit en mesure de créer ses propres projets. Alors, il y a des métiers, dans le champ du design, hein. Moi, je suis designer graphique, dans le champ du numérique. Bien évidemment, j'ai des clients, hein, donc ça veut dire que j'ai quand même des gens qui me demandent, qui arrivent avec des questions assez précises, mais j'essaye toujours en fait d'aller, re-questionner un petit peu la demande qu'ils me font et puis de voir si on peut, peut-être, améliorer, la question qu'ils ont envie de me poser ou, voilà, s'il n'y a pas des choses qu'ils ont pu oublier et cetera. Donc ça, c'est important en fait de pouvoir former des gens qui sont assez autonomes et indépendants en fait dans leur mode de pensée. Alors bien évidemment, c'est un système pédagogique qui ne va pas forcément convenir à tout le monde parce que ça demande beaucoup d'autonomie et puis il faut beaucoup travailler pour faire ça. Mais le système est mis en place quand même pour vous accompagner du mieux possible. Heu, sur les questions donc de nouveaux médias, d'images et de numérique, en raison de ce que je viens de dire, il n'y a pas, alors il y a quelques filières un peu spécialisées, mais globalement, ça va souvent venir du désir d'un étudiant. C'est-à-dire que, il y a des filières, si je prends l'école d'Amiens, par exemple, qui a un post-diplôme, pas une formation, pardon, pas un post-diplôme, une formation spécialisée, motion design. Heu, il y a, à Strasbourg, vous allez avoir un département d'animation, mais qui est transversal, donc en fait qui concerne plusieurs options. Vous n'allez pas avoir un seul étudiant qui va produire exactement la même chose que les personnes qu'il a à côté de lui. En fait, chaque projet est vraiment, unique et individuel, donc ce qui fait que c'est toujours très compliqué d'aller décrire, l'intégralité des choses que l'on fait puisque, chaque étudiant, comme je l'ai dit, au gré de son parcours, vient, développer une pratique qui lui est propre. Alors ça ne veut pas dire qu'à la sortie de l'école, on ne travaille pas en groupe ou on n'est pas exécutant de temps en temps. On vous forme avec cette idée-là et puis après, ben, ça va se faire en fonction de votre parcours, de vos rencontres professionnelles, de la façon dont votre pratique va se structurer. Donc il y a des gens quand même qui vont arriver à des tâches d'exécution et c'est pas grave du tout.
parce qu'ils le font quand même assez intelligemment. Et puis, on a aussi très régulièrement des auteurs qui sortent. Donc là, si je prends cette année, alors je sais qu'il y a Julien Bodanovitz qui intervient après pour l'ENSTAD. Là, cette année, voilà, il y a eu un prix du César en film d'animation. C'est une ancienne étudiante des Arts Déco de Paris qui l'a obtenu. Il y a quelques années, il y en avait eu un autre, c'était une ancienne étudiante de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. En animation, nouveaux médias, donc vous avez l'école d'Angoulême qui propose des cursus, l'école d'Amiens, les Arts Déco de Paris, euh, la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Bon, et puis après, bien évidemment, dans toutes les filières art, il y a du travail en vidéo qui se formule. Et donc, en vidéo, en fait, c'est très ouvert. Et suivant les projets des étudiants, ça peut aussi faire appel à des techniques d'animation. Mais ce n'est pas forcément tout le temps inscrit au cœur du cursus. Sur les questions numériques, alors, il y a de plus en plus des formes de laboratoires, de Fab Labs qui se montent dans différentes écoles, hein, donc qui s'équipent en casque de réalité augmentée, donc forcément qui proposent à des étudiants d'expérimenter ça, ou pour des projets qui tirent plutôt vers le vidéoludique, donc du jeu vidéo, ou plutôt vers des questions de médiation par l'image, donc de muséographie, de comment on peut utiliser ça en dehors d'un système de jeu vidéo. Il y a beaucoup de web design, souvent dans des départements de design graphique, parce qu'on va vous former à des questions d'édition, donc pour faire de l'imprimé, mais aussi à du web. Et souvent, de plus en plus, les écoles vous passent par le web en vous faisant programmer. Donc, vous êtes autonome tant dans la création visuelle que dans la réalisation même de votre projet, puisque vous savez le réaliser de A à Z. Et en fait, on a beaucoup d'étudiants ou d'anciens étudiants diplômés qui conduisent des recherches là-dedans, qui créent leurs propres outils, qui les programment et qui en fait, alors des fois il y a quelques entreprises qui émergent de ça. J'ai souvenir d'un ancien étudiant de Strasbourg qui avait monté une entreprise, bon, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Prototypo, qui permettait de créer des typographies en ligne avec un système de paramètres. Donc tout ça avait été directement issu de son projet de diplôme. Il y a de plus en plus d'écoles qui réfléchissent à des questions d'intelligence artificielle. Donc là, on bascule vraiment dans des choses un peu techniques, hein, sur le plan de la programmation, mais qui en même temps, voilà, se demandent qu'est-ce que ces nouvelles technologies vont pouvoir amener en fait sur la façon dont on produit des images, dont on les réfléchit, dont on les regroupe, etc. Alors, je vais peut-être répondre. Je vois une question très rapidement sur les lycées professionnels spécialisés dans la cybersécurité. Alors ça, moi, je ne vais pas pouvoir répondre parce que c'est vraiment là, pour le coup, des filières euh, très, très pointues en développement informatique. Et ça, pour le coup, nous, on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire qu'on va, dès qu'on va toucher à du numérique, de l'informatique, etc., ça va passer par la création d'images ou la production d'interactions, mais on ne fait pas de gestion de réseau, on fait pas de développement sans que ça ne passe par des questions d'interface ou de narration, etc. Donc voilà, donc ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Voilà, donc sur cette question d'autonomie, de création, etc., bah oui, on interroge aussi très fortement les processus par lesquels on passe en fait pour produire les images qu'on fait. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait de l'édition. Beaucoup de gens passent par. Il y a des logiciels hein, qui existent, il y en a plusieurs. Il y a un outil qui s'appelle Express qui était très ancien, qui est un peu moins utilisé. Il y en a un qui est créé par une société qui s'appelle Adobe, qui s'appelle InDesign. Il y en a d'autres qui existent. Ça, c'est les logiciels qu'on installe sur son ordinateur. Ben, en fait, on a de plus en plus de gens qui se disent: ah ben oui, mais maintenant, en fait, on va pouvoir faire des éditions, donc des livres, avec du code web. Et on a plein d'étudiants, d'anciens étudiants des écoles d'art, en fait, qui sont en train de développer des outils sur ça. Ce qui fait qu'en plus, par exemple, c'est des outils qu'on va plus avoir besoin de payer parce que on est dans des logiques d'open source et donc de développement libre, ouvert, etc. Donc ça, il y a vraiment des formes d'expérimentation là-dessus et en réalité de développement informatique d'assez haut niveau, même si, je le répète, à chaque fois, c'est plutôt des envies individuelles et des projets d'étudiants. Alors, même si, et ça peut être structuré quand même à travers des pédagogies qui sont mises en œuvre dans les différentes options des écoles, mais on ne force pas les projets des étudiants, en fait, on ne les oriente pas trop directement vers tel ou tel sujet. Voilà. Alors une question peut-être,
enfin, un point que je n'ai pas abordé aussi, c'est peut-être que j'ai parlé de comment rentrer, c'est combien ça coûte. Donc, toutes ces écoles-là sont des établissements publics, hein, c'est du service public. Donc, il y a des frais d'inscription aux écoles et des frais de sécurité sociale étudiante qui, en général, je crois que peut-être l'établissement le plus cher doit être à 900 € par an, et avec bien évidemment un système dégressif, voire pour certaines écoles nationales aussi des possibilités de ne pas avoir de frais quand on est boursier. Donc, alors, les écoles, elles sont réparties un petit peu partout en France, hein. Je disais, il y a 45 écoles. Alors, quand je dis une école, vous avez des établissements qui peuvent être multisites. Par exemple, en Bretagne, vous avez Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Ces 4 villes qui forment la même école, c'est l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. Donc, c'est 45 écoles et donc qui sont sur à peu près 50 villes, réparties à peu près partout en France. Et donc là, moi je pense que si c'est des formations qui vous intéressent, parce qu'il me semble que bon, vous êtes, la plupart des gens qui assistent à l'intervention sont peut-être sur Paris. Je pense qu'il faut se poser la question de savoir si vous voulez, alors sur Paris, les grandes écoles publiques, c'est l'ENSAD, donc l'École des Arts Déco de Paris. Vous avez l'ENSI, qui est vraiment spécialisée en design industriel. Vous avez l'École des supérieures des beaux-arts de Paris et une école à Cergy-Pontoise, donc qui est vraiment plutôt en art, mais avec beaucoup de vidéos et quand même un peu de questions sur les nouvelles technologies. C'est des écoles qui sont assez réputées. Je pense que c'est intéressant de les tenter, mais elles ont des niveaux de sélection qui sont très très forts. Et donc, c'est intéressant d'aller tenter des parcours aussi en province, parce que finalement, par rapport à des formations privées qui pourraient être au centre de la capitale, bah, ça va vous coûter la même chose d'aller dans une école publique et de vous prendre un appartement et finalement d'apprendre à vivre un peu tout seul dans un autre endroit. Et ça, c'est intéressant parce qu'on rencontre d'autres gens, on voit d'autres espaces, d'autres villes, voilà. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant dans son parcours. Moi, j'avais une amie avec qui j'avais conseillé de faire ça à sa fille et je pense qu'elle en a été très heureuse pour la suite. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur Parcoursup. Alors, Parcoursup, toutes les écoles n'y sont pas. Parce qu'en fait, Parcoursup nous posait des difficultés. Alors, il y a quelques écoles. Alors, quand je dis qu'elles n'y sont pas, c'est qu'elles ne passent pas par la procédure d'inscription Parcoursup. En réalité, toutes les écoles figurent bien dans l'annuaire Parcoursup, c'est-à-dire que vous allez trouver toutes les formations, mais pour la phase d'inscription, encore cette année, il y a un certain nombre d'écoles pour lesquelles vous allez devoir passer par leur propre site internet. Donc, mais ça, ce sera expliqué sur les fiches de chaque établissement. Hem, donc, il est probable que d'ici 1 an ou 2, la plupart des écoles y aillent, mais bon, ça nécessite encore beaucoup de discussions avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque, comme on a à cœur de pouvoir discuter avec vous, en fait, au moment des examens d'entrée, et ben, ça met du temps. Et donc, les 5 semaines, en fait, d'examen d'entrée de Parcoursup, en fait, nous posaient des difficultés pour permettre au maximum de gens de pouvoir passer, autant d'écoles qu'ils le souhaitent. Donc on essaye de régler ces problèmes-là mais voilà, donc mais en tout cas, vous nous trouverez en tout cas dans l'annuaire Parcoursup, même si, l'inscription ne se fait pas par la plateforme. Et pour l'école de Cergy, c'est l'ENSAPC, donc c'est l'École nationale supérieure d'art, de Cergy-Pontoise, Paris, je crois. Donc, alors moi, si vous voulez la liste des écoles, moi je vous conseille d'aller sur le site, andea.fr. Vous allez avoir alors il y a une rubrique en fait, sur le site qui s'appelle, écoles, et vous allez avoir la carte du réseau des écoles et vous allez, pouvoir filtrer les écoles par formation. Alors il y a les 3 options dont je vous ai dit. Et donc, ce que j'ai laissé entendre à un moment, en plus, les options, des fois, en fonction des écoles, vous allez avoir ce qu'on appelle des mentions, qui sont des précisions qui sont amenées sur la nature du travail qui est amené. Donc, souvent, il faut aller lire un petit peu la mention, et puis il faut aller sur les sites des écoles, vous renseigner. Alors, donc chaque école a son propre site internet. Euh, donc, peut-être je peux partager mon écran, hein, Quentin? Allez-y, vous êtes maître. Vous cliquez simplement sur Ah ouais. voilà, la fenêtre qui vous intéresse. Voilà, donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est le site de l'Andea.
Et donc, comme le lien que vous avez trouvé dans le chat, hein, vous avez la liste des écoles. Hop. Avec la carte qui permet d'accéder. Et puis, donc, là, vous allez voir la localisation en France de tous les établissements. Alors, ça ne vous donne pas là tout de suite une idée en fait, des options qu'il y a. Mais ensuite, vous avez la liste et surtout, vous pouvez la filtrer donc, par les options, par les types de diplômes, donc en fonction du niveau que vous voulez obtenir, hein, un premier cycle, un deuxième cycle. Et puis, là, les mentions. Donc là, les mentions, c'est vraiment peut-être plus précis. Donc, vous allez voir, il y a du design sonore, design visuel et graphique, de la didactique visuelle, là, c'est la façon dont on enseigne par l'image ou dont voilà, le graphisme, des questions d'image animée, de l'illustration. Donc ça, si vous faites un filtre comme ça va vous sélectionner la plupart des écoles qui ont des mentions comme ça. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, hein. Par exemple, à Pau, vous avez un cursus en design graphique avec du numérique et du web qui est assez bien fait. Donc ça, c'est le site de l'école de Pau. Ça, c'est l'ESI, donc c'est l'École supérieure de l'image Angoulême-Poitiers. Donc on en entend souvent parler pour la bande dessinée. Il faut savoir qu'ils ont aussi, donc en plus du master bande dessinée, ils ont une mention création numérique et image animée. Donc là, c'est des parcours qui peuvent peut-être intéresser des gens parmi vous. Vous avez l'École supérieure d'art et de design d'Amiens, donc là dans le nord de la France. Donc il y a des cursus donc en design graphique, design numérique, UX design. Ils ont même un double diplôme de master avec l'UTC, donc l'Université technologique de Compiègne, qui est une école d'ingénieurs. Donc là, il y a des étudiants qui font des doubles cursus. Et Amiens a par exemple aussi un autre parcours qui s'appelle Whitesome et qui lui est vraiment spécialisé en image animée. Donc vous avez la Haute École des Arts du Rhin, où j'enseigne, avec donc un cursus en communication graphique. Donc là, c'est du design graphique, donc mais on fait pas mal de numérique dedans aussi. La didactique visuelle, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la médiation par l'image, mais ils expérimentent autour de la réalité augmentée aussi pas mal. Il y a un parcours en illustration où ils expérimentent la question de l'image illustrée, mais aussi dans des contextes web où on a, je pense notamment un ancien étudiant qui a travaillé dans des sociétés de jeux vidéo, hein. Là, l'école de Nancy, qui a un cursus, alors là, ça parlera peut-être moins, mais un post-diplôme en typographie, mais avec un cursus en design graphique, mais ils ont aussi un post-diplôme sur des questions de jeux vidéo. Donc, c'est alors, je pense qu'ils l'ont mal listé. Voilà, il faut revérifier un peu sur leur site. L'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon fait pas mal. Alors, bon, c'est vraiment une école où il y a beaucoup d'options arts, mais il y a du design textile et une option design graphique où il y a des très bons designers graphiques qui sortent de cette école-là aussi. Les SAT d'Orléans, donc, qui n'est pas très loin de Paris, donc, où il y a, vous voyez, bientôt un postmaster, donc c'est un après Bac plus 5. Mais bon, ça veut dire qu'en fait, il y a régulièrement des étudiants des écoles qui font des postmasters, donc ils sont préparés à faire ça. Vous voyez, sur du cinéma, média design et images animées. Donc souvent, ce qu'on appelle média design, hein, c'est la question des images dans le champ du numérique, peut-être recroisées avec des questions de programmation, de jeux vidéo, etc. Donc là, Orléans, depuis un an ou deux, se recentre beaucoup sur les questions de nouvelles technologies. Ça, c'est l'école d'art de Cambrai, où vous avez aussi des accompagnements de programmation numérique, ils font pas mal de designers graphiques. Ça, c'est donc l'école européenne supérieure d'art de Bretagne. Donc, vous avez Brest, Lorient, Quimper et Rennes. Donc, vous avez une filière design graphique à Rennes dans cette école. Il y en a une jusqu'en premier cycle à Lorient. Mais là, ils sont aussi en train de monter un nouveau diplôme sur des questions d'image en lien avec du journalisme, du récit. Donc ça, je crois que c'est à Lorient. À Grenoble-Valence, donc bon, Grenoble, donc là c'est une école aussi sur deux sites. Le site de Valence a une mention design graphique, mais sur lesquels il y a aussi des cours d'animation avec un enseignant qui vit, je crois, à Annecy et qui travaille dans une société de dessin animé. Donc il y a aussi des pratiques de cet ordre-là à Valence. L'Institut supérieur des beaux-arts des arts de Toulouse. Et ce qui est intéressant, alors c'est comme Strasbourg, Toulouse, ils sont avec le conservatoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des écoles où vous allez pouvoir croiser.
alors en fonction des locaux, c'est plus ou moins facile, mais aussi des gens qui font des études de musique, mais aussi de danse, de théâtre, et donc ça, des fois, ça permet des croisements, justement pour des gens qui s'intéressent peut-être au cinéma. Ça permet de rencontrer des gens qui ont envie d'être comédiens. Alors, c'est des formations qui sont assez récentes, donc voilà, donc les synergies entre ces formations-là et ces cultures d'enseignement mettent un petit peu de temps à se mettre en place, mais il est très probable en fait qu'il y ait beaucoup plus de collaboration entre ces filières-là. Alors là, ça c'est le site de l'APPEA, donc c'est les prépas publics. Vous voyez, il y en a aussi un petit peu partout en France. Donc si jamais, alors parce que là, on est un peu avancé dans l'année, donc si c'est un peu tard pour certains examens d'entrée ou si vous n'êtes pas assez préparé, voilà, vous pouvez regarder un peu tous les endroits où il y a des écoles prépa publiques. Donc ça, c'est appea.fr. Je précise, hein, je juste me permets, donc la PPEA sera présentée demain à Ah bah 16h voilà, parfait. par son coprésident également, Stéphane Toureau. Donc Voilà. merci. Mais donc voilà, donc c'est des gens avec qui on travaille, puisque certaines prépas sont intégrées dans des écoles supérieures d'art. Vous avez la Via Ferrata qui est à l'école des Beaux-Arts de Paris, ou je pense à la prépa des Beaux-Arts de Lyon qui sont intégrées. Donc ça peut être intéressant de regarder. Voilà. La Cité du Design à Saint-Étienne, qui est vraiment plutôt sur des questions de design, mais il y a aussi, vous voyez, une mention nouveaux médias, design d'interface, expérience utilisateur. Donc il va former plutôt des designers qui vont agir dans le champ du numérique. Voilà. Alors j'en oublie probablement, hein, puisque je pense que sur les 44-45 écoles d'art, vous en avez à peu près 30 qui ont des formations en art et communication. Et il faut regarder un petit peu plus. Là, je vous ai donné les plus identifiés, peut-être dans les champs qui correspondent au Salon Tumo. Mais n'hésitez pas à les regarder un petit peu sur ce site internet-là. Alors, comme j'ai partagé, je n'ai pas vu s'il y avait d'autres questions. Merci Alors, beaucoup, en tout cas, ouais, pour cette, présentation exhaustive. Alors, il y a juste une question là d'Apolline, notamment, qui porte sur les examens, d'entrée. Donc comment ça se passe? Comment on peut postuler à différentes écoles en même temps? Voilà, est-ce que c'est compliqué? alors ce que j'expliquais avant, on avait cette contrainte des rencontres physiques. En fait, tous les candidats se déplaçaient à travers toute la France, et donc bien évidemment, quand il y avait des fois des dates qui se superposaient, c'était difficile de postuler 2 fois à la même école. Là, l'année dernière et cette année, la plupart des examens d'entrée donc sont dématérialisés. Donc, vous allez avoir suivant les écoles, il y en a qui vont vous demander un dossier de présélection. Alors moi, par exemple, à Strasbourg, les dossiers sont déjà envoyés. Donc, la IR, par exemple, c'est plus possible de s'inscrire cette année puisqu'on a déjà reçu les dossiers et on est en train de les examiner. Et il y a des écoles qui ne font pas de présélection. Alors la présélection, pourquoi? C'est souvent parce qu'il y a énormément de candidats, et pour qu'on ait le temps de vous recevoir dans des conditions et de discuter de manière un peu agréable avec vous, eh bien, on préfère voilà, faire une sélection de dossiers au préalable. Mais il y a encore énormément d'écoles qui ne font pas de présélection. Et donc, en fonction de ça, donc si à présélection, on vous dira si vous êtes retenu à l'oral ou pas. S'il n'y a pas de présélection, bah, vous irez directement aux entretiens. Donc souvent, il y a une épreuve plastique, alors quelque chose qui a été nécessité des ajustements depuis l'année dernière. Et donc, pendant l'entretien, on vous demande de présenter le dossier. Donc si les dates ne se superposent pas, ou si on vous avertit d'un horaire qui est compatible avec une autre école, il n'y a absolument pas de problème à postuler à différents établissements. Donc voilà, donc ça c'est possible. Après, bon, souvent, pour des questions de frais de dossier, il y a une participation du candidat qui est demandée par les écoles, mais je pense que ça ne dépasse pas la plupart des écoles. Je crois qu'on est à hauteur de 50-60 euros dans la majeure partie des cas. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, encore une fois, à cliquer sur lever la main si vous voulez poser une question directement à l'oral. Sinon, peut-être une question, donc comme, il y a pas normalement dans le public seulement des lycéens, mais également éventuellement, voilà, des plus jeunes, est-ce qu'il y a des filières, en termes bac pro, bac, technique, bac ou alors des options, qui facilitent l'entrée dans les écoles des beaux-arts sur, justement? Non, mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, alors malheureusement, hein,
le collège-lycée ne va pas forcément très bien vous préparer à ce qu'on fait. En fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est vous rencontrer et voir ce que vous avez envie de faire. Et donc c'est pour ça qu'on ne regarde pas les bulletins. Donc, alors, il y a des étudiants ou des candidats qui arrivent après un lycée d'art appliqué ou qui ont fait, des options ou des spécialisations arts plastiques. Donc en plus, c'est vrai qu'il y a eu toute la réforme du lycée, donc je ne sais pas exactement maintenant comment ça s'est, précisément comment ça s'est ajusté sur les cours d'art plastique optionnels, en lycée. Hem, mais donc ça va peut-être pouvoir vous aider à alimenter votre dossier. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'essayer, d'aller voir des expositions, heu d'essayer de comprendre un petit peu ça, de regarder des choses, regarder des films, si vous aimez bien les jeux vidéo, essayez de vous demander pourquoi vous aimez les jeux vidéo. Essayez de comprendre pourquoi vous aimez les choses et qu'est-ce qui vous donne envie de les faire. Heu Enfin, il faut juste dépasser le juste, constat de, ça vous plaît et donc que vous avez envie de travailler là-dedans. Parce qu'en fait, ça va être un cursus qui va être un peu long, c'est un projet, qui risque de prendre une bonne partie de votre vie. Donc, c'est sûr qu'il faut que, peut-être que vous soyez un petit peu plus précis sur le pourquoi des choses. Et c'est vrai que si vous êtes curieux sur ce que vous aimez bien, et ben, en fait, il faut regarder beaucoup de choses autour. C'est-à-dire que, moi, par exemple, si je prends le jeu vidéo, j'y ai joué pas mal, j'aime bien. Alors j'ai un peu moins le temps de jouer, mais bah, forcément, à un moment, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du jeu aussi. Quels étaient les premiers jeux? Qui sont les personnes qui les ont faits? Pourquoi? Comment, esthétiquement, ça a évolué? On peut se demander, par exemple, comment la peinture classique, par exemple, a un impact sur l'esthétique des jeux vidéo. Par exemple, vous avez certains grands directeurs artistiques dans des sociétés comme Ubisoft, en fait, qui sont des grands connaisseurs de la peinture classique, pour les ambiances lumineuses et cetera. Et alors, bien évidemment, il ne faut pas se satisfaire que d'une culture classique, il faut aussi regarder du contemporain. Qu'est-ce qui se fait maintenant, alors dans le champ de l'art, dans le champ de l'image, et cetera. Hem, alors, je vois qu'il y a d'autres questions sur les horaires, sur les entretiens. Bah, vous contactez souvent les services de scolarité quand vous avez un souci comme ça, essayez de les prévenir le plus tôt possible. Alors je ne peux pas vous promettre que ça va se régler, mais si vous les contactez, je pense que les gens vont essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour vous. Donc nous, ça nous est déjà arrivé que des fois on avait des candidats qui étaient un peu en retard, qui n'étaient pas exactement à l'heure prévue et puis tout d'un coup ils viennent, alors quand on était en présentiel, comme on dit, on les recevait en fin de journée et puis, quand on les avait, en visioconférence l'année dernière, bon, bah, s'ils étaient dans la salle d'attente, on les a admis. Est-ce qu'il y a des liens avec des écoles étrangères? Oui, bien évidemment. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, de service public qui plus est, on est en relation avec énormément d'écoles étrangères. Alors ça, c'est pas le réseau, hein, c'est chaque école. Donc, vous pouvez aller voir, les partenariats, de chaque établissement. Il y a des séjours Erasmus, donc tous les ans, on a, beaucoup d'étudiants qui vont étudier à l'étranger et on a des étudiants étrangers qui viennent étudier dans nos écoles. Et donc ça, c'est très enrichissant pour tout le monde. On a aussi, régulièrement des enseignants qui sont, pas français, qui enseignent dans les écoles. Hem Et donc, alors je parlais d'Erasmus, mais on a aussi des étudiants, qui, s'inscrivent dès le début de cursus. Là, je pense, moi je suis coordinateur de la première année à Strasbourg. Voilà, on a des étudiants coréens, chinois, qui peuvent venir d'Afrique du Nord aussi régulièrement. Sur les alternances, là, il faut vraiment regarder parce qu'il y a une question sur l'alternance, il faut regarder sur les écoles. À ma connaissance, il y a peu d'écoles supérieures d'art qui font de l'alternance. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui commencent à y réfléchir, mais comme il y a cette question de la création et qu'on n'est pas forcément dans des relations d'exécution, en rapport avec une entreprise, c'est des formats qui nécessitent d'être un peu ajustés pour qu'on le fasse le mieux possible. Donc à ma connaissance, il n'y a pas encore beaucoup de cursus d'alternance, mais peut-être qu'il en existe. Là, il faudrait aller regarder. Hem, Juste pour rebondir sur l'alternance, peut-être que d'une manière alors, heu,
sans couper la parole, aux toutes Pas les de souci. questions qui arrivent. Mais c'est simplement, du coup, la question des débouchés un petit peu, est-ce qu'on a une idée un peu plus claire? Alors il y a évidemment, il y a de l'enseignement, il y a différents insertions professionnelles dans différentes entreprises, vous avez dit. Est-ce qu'il y a des voilà, dans quelle mesure, ces diplômes-là, débouchent sur des une insertion professionnelle, facile, quel té au bout de combien de mois et cetera? Sans forcément rentrer dans des chiffres très précis, mais, Non, ouais. heu, Alors, en fait, je vais repartager mon écran peut-être j'avais aussi fait une sélection de sites qui permettent peut-être d'appuyer. Hop, est-ce que c'est bon, vous revoyez mon écran? ça marche. OK. Alors, ça, c'était Tumo. Alors ça, c'est le site de la mention, communication graphique de Strasbourg. Enfin, c'est le compte Instagram. Ça, c'est celui des Arts déco de Paris, mais je pense que vous le verrez probablement. Donc, vous pouvez aller voir beaucoup d'images, en fait, et il y a de l'actualité d'anciens diplômés, qui sont diffusés sur tous ces réseaux sociaux. Ça, c'est celui d'Amiens. Non, je ne les ai pas tous mis, hein, donc allez voir parce que vous allez voir beaucoup d'images, mais des fois aussi des moments, des temps d'ambiance dans l'école. Vous allez voir les locaux, et cetera. Donc ça peut vous donner une bonne idée, si vous n'avez pas le temps de vous déplacer ou d'aller, bon et puis ou l'occasion parce que maintenant, ça devient un peu compliqué de se déplacer. Ça, voilà, c'est le site BD Next qui est fait par l'option d'illustration, des Arts déco de Strasbourg sur, les expérimentations, sur des récits, sous forme web, en fait, autour de l'illustration, sachant que c'est un endroit aussi où on fait beaucoup d'éditions. Donc là, par exemple, la plupart des étudiants que vous voyez là, après sortie de l'école, énormément, sortent des albums chez des grands éditeurs, très clairement identifiés, heu il y a un nombre, vous prenez le festival de BD d'Angoulême, il y a un nombre assez considérable de prix qui sont décernés à des anciens, qui sont, sortis de cette, option. Là, je prends ça, c'est le site d'un ancien étudiant. Alors, pour les étudiants et les exemples, malheureusement, je prends un petit peu plus d'exemples que je connais puisque, forcément, sur tout le réseau, c'est difficile de m'exprimer pour tout le monde. Ça, c'est un étudiant, qui est sorti que j'ai eu il y a 5-6 ans, qui s'appelle Nicolas Bailleul et qui est réalisateur et chercheur maintenant. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'école, il a été graphiste, il a travaillé pour des artistes, il a fait des sites et tout, mais en même temps, il a commencé à faire des résidences artistiques sur des projets autour de jeux vidéo. Alors, il n'a pas fait des jeux lui-même, mais là, par exemple, il a fait un film qui est maintenant distribué sur la plateforme Mubi, qui s'appelle Les Survivants, où il a fait des interviews de joueurs dans le jeu vidéo, mais des espèces d'interviews absurdes. Enfin, si vous avez un abonnement à Mubi ou si vous avez peut-être qu'il y en a un au Forum des images, je vous invite à aller voir ce film. Ça dure une demi-heure. C'est assez étrange, mais c'est un bon exemple en fait de ce que peuvent produire des diplômés d'école. Voilà, et donc là, on voit ce film, il l'a fait en 2017, donc c'est 2-3 ans après son diplôme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a mis 2-3 ans avant d'avoir ses financements. Il a eu ses financements là 2-3 ans après le diplôme, mais entre-temps, il avait travaillé, il avait trouvé des bourses, etc. Ça, c'est Benoît Bonnquet, qui est un designer graphique et développeur qui est sorti de l'école d'art de Rennes. Je dis sorti, alors c'est un très bon designer web. Là, je vous montre le site qu'il a fait pour un photographe. Donc là, quand il fait ça, c'est lui qui fait le design du site, il le développe. Là, pour tout vous dire, Benoît, moi je l'ai eu aussi en étudiant. En réalité, il n'a pas passé son diplôme. C'est pas qu'il n'a pas passé son diplôme parce que, on voulait plus de lui, c'est qu'en fait, il avait déjà trop de travail et il avait trouvé un stage à New York, pendant ses études. Alors, bien évidemment, c'est un profil assez particulier. On n'en a pas tous les ans des comme ça, mais ça arrive régulièrement. La difficulté qu'il y a, c'est que comme on vous forme à la création, beaucoup de gens vont, plutôt être sur des logiques de travailleurs, indépendants. Ils vont sortir, il y en a plein qui s'inscrivent à la Maison des artistes ou qui deviennent auto-entrepreneurs et donc en fait deviennent des micro-entreprises et donc, bah, faire une entreprise, c'est pas facile. C'est pas forcément évident, c'est un état d'esprit assez particulier, mais on trouve aussi un certain nombre d'étudiants qui sortent de filières, design et communication, qui vont travailler quand même dans des studios de design, dans des grandes sociétés de design. J'ai un ancien étudiant qui est directeur artistique chez, Kenzo maintenant. Voilà, donc ça, il faut regarder, donc ça, c'est Fanette Mélier qui est une graphiste, assez connue, qui est sortie il y a 20 ans de Strasbourg, donc qui bosse pour beaucoup, beaucoup de centres d'art, de lieux, fait de l'édition des identités graphiques. Ça, c'est Nicolas Tilly qui enseigne à Orléans, mais c'est un ancien étudiant de Valence et qui travaille beaucoup sur des recherches en design graphique, design d'interaction. Donc aussi, alors sur des expérimentations autour de jeux vidéo, puis il a des clients aussi. Enfin, donc ça, c'est Sarah Garcin, donc c'est une étudiante qui est
qui a fait son premier cycle à Rennes et qui après a fait son master aux Arts Déco de Paris. Donc là, qui fait vraiment partie de tout un mouvement de jeunes designers qui travaillent beaucoup sur les questions numériques et qui codent et qui ont énormément de travail en fait. Ça met des fois un petit peu de temps à s'installer. Parce que, ben voilà, il faut, donc ça c'est Gilles Lapaubert qui était à Rennes, qui fait pas mal de jeux vidéo, qui enseigne aussi. Enfin voilà. Donc il faut, aller regarder un peu les anciens étudiants. Sur le temps, oui, ça peut mettre un petit peu de temps à s'installer, quelques mois, 1 an, 2 ans. Alors, mais globalement, tous sont dans le champ d'activité, de la formation qu'ils ont suivie. Et puis, bon, il y a des stages obligatoires pendant la formation. Alors, je pense qu'on pourrait en faire plus. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus d'étudiants utilisent des dispositifs qu'on appelle les années de césure, où ils peuvent arrêter alors dépendant des écoles, à Strasbourg, ça se fait ou en début d'année 4 ou à la fin de l'année 4. Ils peuvent arrêter leur formation pendant 1 an en gardant le bénéfice de l'inscription à l'école. Et en fait, on remarque que beaucoup en profitent pour aller faire des stages ou des séjours à l'étranger. Et ça, souvent, ça aide à leur inscription professionnelle, puisque en général, quand ça se passe bien dans les stages, les relations qui sont tissées avec la société d'accueil, des fois, il y a débouchent assez régulièrement en fait, sur des recrutements. Voilà. Mais voilà, je vais pas forcément mentir, c'est quand même on n'a pas comme point de visée de former des gens qui vont obligatoirement tous être salariés. Donc c'est sûr que le fait que vous soyez après indépendant, sans obligation, hein, fait que ça peut mettre un petit peu de temps. Mais en même temps, des fois, ça commence très rapidement. Pour les gens qui sont, les plus motivés, qui sont les plus, qui ont vraiment beaucoup travaillé pendant les formations, en général, en quelques mois. Et si, alors, quelque chose, et moi que je vois tous les ans, particulièrement dans le milieu du design graphique, il y a un truc à ne pas sous-estimer, c'est l'impact du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, tous celles et ceux qui ont fait l'effort de se former à des questions de programmation ont trouvé du boulot quasiment immédiatement à la sortie de l'école. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, des compétences dans le champ de l'image et en même temps des compétences en code sont hyper utiles dès qu'on est en recherche de travail. Parce que voilà, je pense qu'il y a un manque de postes. Enfin, il y a beaucoup de gens qui recherchent en fait des gens spécialisés là-dedans. Et donc, quand vous avez ces compétences-là, ça va assez vite. Et puis, bon, régulièrement, il y a des étudiants qui passent un petit peu à côté de ça. Et souvent, quand ils ont du boulot où ils cherchent quelqu'un qui programme, ils ont tendance à contacter des gens qui étaient en classe avec eux. Donc, ceux qui ont ces compétences-là sont très, très vite sollicités par beaucoup de personnes. Et donc, je vois qu'il y a une question sur les cursus à l'étranger. Alors, le programme Erasmus, Erasmus+, maintenant, oui, c'est l'Europe. Mais, bien évidemment, après, il y a des conventionnements avec des formations à l'étranger. Je sais qu'à Strasbourg, il y a des échanges avec le Québec. Bon, on en a avec la Suisse qui n'est pas en Europe. On a des étudiants, je sais qu'à un moment, l'école de Cambrai envoyait des étudiants en Corée. L'école de Nancy, alors pas forcément en option com ou design, mais à ce qu'ils appellent l'école offshore qui est à Shanghai. Donc oui, il y a des circulations possibles hors Europe, alors via des échanges d'écoles, mais aussi ce que j'expliquais tout à l'heure dans des stages. Moi, j'ai une étudiante qui est allée faire 6 mois de stage à Hong Kong et c'était super, quoi. Super, bah, écoutez, merci beaucoup pour ce panorama, très enrichissant sur toutes ces pistes offertes, et tous ces effectivement les réalisations que vous avez montrées sont toujours très, très impressionnantes. Je pense que ça va donner inspirer beaucoup de nos Tumoyens. Oui, donc de toute façon, on espère que les passerelles qu'on essaie de construire à Tumo, entre les différentes disciplines, évidemment, tout le monde ne choisit pas de faire de la programmation à Tumo, ni du jeu vidéo, mais c'est vrai que, voilà, on essaye effectivement d'encourager tout le monde à croiser un peu tout ça. Donc voilà, je vois qu'il y a beaucoup de remerciements dans le chat. Merci, effectivement, merci à vous Loïc Aurélou Merci pour, pour l'accueil et puis merci pour les questions aussi, et donc bon courage donc pour la suite de vos parcours, à toutes et à tous.